L'invasion russe à grande échelle de l'Ukraine, lancée en février 2022, a entraîné des sanctions occidentales sévères et coordonnées qui ont coupé l'accès de la Russie aux semi-conducteurs, aux équipements, à la lithographie et aux composants électroniques avancés. Avant le conflit, l'industrie russe dépendait fortement des fournisseurs occidentaux et taïwanais pour les puces haute performance utilisées dans les systèmes de guidage, de navigation, de capteurs et de contrôle des armes. Avec les restrictions, Moscou a dû réorganiser toute sa chaîne d'approvisionnement en microélectronique. La réponse russe a inclus une augmentation massive des importations via des routes parallèles, l'utilisation d'intermédiaires dans des pays tiers et surtout une réorientation vers la Chine. En quelques années, la part de la Chine dans les importations russes de microélectronique est passée à environ 80 à 90%. En même temps, le pays a tenté d'étendre la production nationale dans les usines existantes, en donnant la priorité aux composants destinés à un usage militaire. Cependant, la technologie russe reste limitée à des nœuds de processus plus anciens à des échelles nanométriques, tandis que les normes occidentales et les normes chinoises avancées fonctionnent déjà à des échelles beaucoup plus petites, autour de 2 à 3 nanomètres. Cette réorganisation a permis à la Russie de maintenir et même d'augmenter la production de certaines armes, mais elle a créé des goulets d'étranglement évidents dans les composants critiques de précision. Des usines comme Micron à Zelenograd, dans la région de Moscou, ainsi que des installations à Voronej, Briansk et dans d'autres localités, ont commencé à fonctionner sous une pression constante, dépendant d'équipements et de matériaux importés qui ne sont plus facilement accessibles. L'attaque ukrainienne, lundi matin, contre l'usine de Voronej, vise précisément ces points sensibles. L'usine produit des semi-conducteurs et des composants électroniques essentiels au fonctionnement des missiles de type Iskander-M et Kh-101, ainsi que des systèmes comme le Panther. Des données récentes indiquent que la Russie produit chaque mois environ 60 à 70 missiles Iskander-M et 40 à 50 missiles Kh-101. Même avec des efforts pour augmenter la part des composants nationaux dans certaines plateformes, les estimations indiquent que 80 à 90% de la microélectronique. La microélectronique critique vient encore de sources étrangères, désormais principalement chinoises. Un coup porté à cette usine ne paralyse pas toute la production russe de missiles d'un seul coup, mais il réduit la capacité de reconstituer rapidement les stocks et peut forcer des ajustements sur la ligne d'assemblage. Des composants endommagés ou livrés en retard signifient moins de missiles disponibles pour des campagnes à longue portée contre les villes et les infrastructures ukrainiennes. La Russie a déjà démontré sa capacité à moderniser des missiles existants avec des contre-mesures électroniques, mais cela n'élimine pas le besoin de pièces neuves et fiables. Si vous souhaitez accéder à des analyses complètes avec des contenus exclusifs comme des vidéos, des graphiques et des directs qui ne sont pas publiquement disponibles ici, devenez membre de la chaîne pour seulement 7 € par mois. Au cours des derniers mois, l'Ukraine a intensifié ses attaques contre la base industrielle militaire russe, en particulier contre les installations. Des installations de macroélectronique, comme les usines à Bryansk, dans la région de Moscou, telles que Rezonit et d'autres, ont été touchées par des drones et des missiles de croisière à longue portée. Ces frappes font partie d'une stratégie plus large visant à dégrader la capacité de la Russie à soutenir des frappes de précision en grand nombre. Chaque installation endommagée ajoute du temps, des coûts et de l'incertitude à la production russe. La Russie dispose aujourd'hui d'un nombre limité d'usines et de semi-conducteurs pertinents pour des applications militaires. Les principales sont concentrées à Zelenograd, comme Micron et Axtrem, ainsi qu'à Voronej, y compris l'usine désormais touchée. Dans des installations connexes comme Komakintez Microelectronics, à Ambriensk, ainsi que l'usine de Kremny, l'usine de Novosibirsk et quelques autres unités plus petites dans d'autres régions. Toutes ces entreprises fonctionnent avec une technologie ancienne et rencontrent des difficultés à augmenter la production de composants avancés sans accès aux équipements occidentaux modernes.
Beaucoup d'entre elles dépendent de plaquettes de silicium, de produits chimiques et de machines importées, même après des années de sanctions. L'attaque de Voronej renforce une réalité déjà connue. L'industrie russe de la défense reste vulnérable à certains maillons clés de la chaîne d'approvisionnement. Retrouver une capacité totale dans une usine de semi-conducteurs exige du temps, des spécialistes qualifiés et des investissements importants. Les pertes humaines et en équipements spécialisés aggravent le problème, car les ingénieurs des procédés de fabrication de puces ne se remplaceront pas rapidement. Désormais, la dépendance de la Russie envers la Chine va encore augmenter. Pékin est déjà le principal fournisseur de puces et de composants électroniques pour Moscou, comblant le vide laissé par l'Occident. Avec une nouvelle installation nationale compromise, la Russie fera probablement pression pour obtenir des volumes plus importants d'exportations chinoises, un partage de technologies ou même des projets conjoints. Cela augmente le levier économique et politique de la Chine sur son partenaire. D'un autre côté, la Chine fait face à des risques croissants et à des sanctions secondaires américaines et européennes si son soutien devient de plus en plus excessif et direct. Pékin a évité de fournir des armes complètes, mais des composants à double usage, civils et militaires, affluent en grande quantité vers la Russie. Toute accélération de ce flux pourrait compliquer les relations commerciales de la Chine avec l'Occident, en particulier dans les secteurs de haute technologie. Pour avoir un accès complet à cette vidéo, faites comme nos membres. Il suffit de devenir membre exclusif de la chaîne pour seulement 7 raies et 99 centavos par mois. Il suffit de cliquer ici sur le bouton « Devenir membre ». Laissez votre commentaire ci-dessous avec votre avis sur ce qui pourrait se passer dans les prochains jours. Est-ce que la Russie va riposter avec force ?